Rebonjour et rebonsoir mesdames. Nous voici ici pour le livre de Jean au chapitre 9. Veillez à garder votre Bible physique en main. Gardez le foulard aussi pour respecter le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 3 jusqu'au verset 16. Respectons cette parole, respectons cette ordonnance de couvrir notre tête en la présence de Dieu pour honorer sa présence et à cause des anges qui nous entourent. Et faisons ensemble cette prière avec le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous enseignera toute la vérité. Saint-Esprit, tu nous as été donné pour être enseigné. Oui, Jésus, en montant vers le Père, il nous envoie le Saint-Esprit pour nous consoler, pour nous enseigner, nous conduire dans toute la vérité, pour être le paraclet. Saint-Esprit, merci d'agir maintenant en notre faveur. Merci de disposer mes sœurs ici sur Femmes de Victoire, même mes frères qui me suivent. Accorde-nous la grâce, la sagesse pour accomplir le plan parfait de Dieu pour notre vie. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Faisons la lecture maintenant. Guérison d'un aveugle-né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. On s'arrête ici, mesdames, au verset 4. Oui, nous devons faire tandis qu'il est jour, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Bien sûr, avec la parole de Dieu, nous ne parlons pas du jour avec le soleil et de la nuit avec la lune. Nous parlons d'un temps, d'une saison. La saison de grâce tire à sa fin. Dieu nous a accordé un sacrifice ultime qui nous pardonne tous nos péchés. Pour celles qui vont croire, seront sauvées. Et voici ce temps de grâce, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui tu peux reconnaître Jésus, c'est aujourd'hui tu peux demander pardon et c'est aujourd'hui tu peux être sauvé. Parce que ce moment de grâce va finir. Nous avons tous compris que Jésus revient. Et là, ce n'est pas bientôt, c'est imminent. Sa venue est très proche, elle est carrément en cours d'exécution. Mais quand il viendra, ce n'est pas pour simplement nous saluer ou bien manger avec nous, c'est pour venir chercher ses enfants, ses frères. Oui, il vient chercher ceux qu'il a pu sauver. En répandant son sang, il a pardonné nos péchés. En croyant en lui, nous avons été déclarés justes, nous avons été justifiés. Et nous sommes sur la terre dans ce pèlerinage de sanctification. L'Esprit Saint que nous avons reçu par le baptême veille à nous laver, à nous préparer pour le retour du Sauveur. Et le moment viendra quand nous sommes blés, nous, le blé de Dieu, nous sommes devenus complètement blancs. Et les ouvriers de Dieu à cette moisson arrivent à nous cueillir par la parole, par l'évangélisation, par des délivrances, par des méditations. Nous sommes mûrs maintenant. Jésus vient avec ses anges nous porter et nous emmener en lieu sûr. Tout ce que je viens de vous dire s'appelle la saison, s'appelle le temps de grâce, s'appelle le jour. La nuit vient parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes comme des astres sur la terre. Nous éclairons, nous mettons la lumière, nous mettons la joie, nous pardonnons, nous arrivons à accepter l'autre comme il est dans sa différence. Nous conseillons, nous encourageons, nous guérissons même. Nous ressuscitons même les morts par la grâce que Dieu nous donne. Mais quand Dieu vient nous chercher, mesdames, quand vous éteignez la lumière, tout devient sombre. C'est de cette nuit il parle. Et quand ça devient sombre, personne ne peut travailler. Personne ne peut travailler, mesdames. Oui, personne ne peut travailler. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Dieu nous envoie, mesdames, dans un foyer, dans une famille, dans une nation, dans une entreprise.
faisons les œuvres de celui qui nous a envoyés. Ne laissons pas la distraction, le mensonge des palabres venir nous égarer. Respectons la méditation de la parole jour et nuit, s'il vous plaît, afin de ne pas se laisser distraire et de ne pas paraître dans la honte et dans la nudité de nos péchés devant le Fils de Dieu lorsqu'il reviendra. Son retour est là, palpable. C'est déjà en cours d'exécution. Tenez-vous droite, mesdames. Lavez vos robes. Gardez les yeux fixés sur sa parole. Respectez-la. Réclamez le Saint-Esprit afin qu'il puisse, par sa puissance, vous accorder la grâce d'exécuter les œuvres de Dieu pendant qu'il fait encore jour. Car la nuit arrive où personne ne pourra travailler. Prions ici, mesdames. Et vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, tu reviens bientôt et le moment est venu de ton retour. Nous demandons au Père éternel, notre Dieu qui est dans le ciel, d'exposer tout ce qui n'est pas pour sa gloire dans notre vie, dans notre famille, dans nos actions. Qu'il ôte cela au nom de Jésus. Que notre Père nous lave par sa parole que nous méditons jour et nuit. Que l'Esprit Saint de Dieu arrive à nous sceller solidement pour nous entraîner dans le royaume des cieux. Que le processus de sanctification nous rend saintes, nous garde pour le retour du Christ et que nous ne puissions jamais rater l'enlèvement, ni pour nous, nos enfants, notre époux et tous ceux que Dieu nous a confiés. Au nom de Jésus, Père, nous te le demandons et nous sommes encore exaucés. Amen, amen, amen. Soyez bénis, mesdames, soyez fortifiés, encouragés encore tous les jours ici, sur Femmes de Victoire. Nous allons veiller à méditer la parole jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Allons-y pour le verset suivant, verset 5, toujours dans le livre de Jean au chapitre 9. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Oh waouh! Le Seigneur veut que je prie, que nous prions maintenant pour toutes ces femmes et ces hommes qui ont des problèmes, Dieu. Oui, il y a une faveur qui est accordée ici en ce moment de prière. Prions maintenant, mesdames. Élevons nos mains. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes dans ce verset. Tu nous envoies pour prier et ceux qui sont envoyés maintenant reçoivent la guérison, Père. Au nom de Jésus. Merci de libérer les yeux qui sont malades, qui portent des lunettes, qui voient flou, qui ont des yeux qui démangent. Merci, Père, de libérer les nerfs de ces yeux, de libérer ces yeux des tensions de l'œil, de libérer ces yeux de toute forme d'aveuglement spirituel. Merci de libérer ces yeux, Père, et de nous accorder la grâce, la claire vision spirituelle et la claire vision physique pour voir ce que tu as prévu pour nous donner de marcher sur le chemin qui est tracé devant nous. Merci, Père, de nous détourner de toute forme de distraction sur les réseaux sociaux, à la télé ou dans le monde ou ceux qui nous entourent. Donne-nous la grâce, Seigneur, de recevoir cette guérison et de laisser des témoignages palpables parce que tu agis puissamment sur cette page de Femmes de Victoire. Tu agis puissamment au travers de ta servante. Tu agis puissamment au travers du cœur de tes enfants qui croient en toi ici présents. Merci, Père, de nous exaucer au nom de Jésus. Amen. Waouh, c'est puissant, mesdames. C'est une grâce que nous avons reçue gratuitement ici encore aujourd'hui. Soyez bénis, abondamment bénis. Mais prenez soin de vos yeux, mesdames. Prenez soin de vos yeux. Quand Dieu prend le temps de laver vos yeux,
Vous veillez à ce que vos yeux ne regardent pas n'importe quoi, n'importe comment, ou gardez une lumière chaude de l'écran tout le temps dans le noir, ça gâte les yeux. Soyez bénis, mesdames. Allons-y au verset 7. Et lui dit, excusez, oui, bon, reprenons, c'est pas bien grave. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Pour toutes celles qui voient maintenant, merci de laisser votre témoignage en privé et même ici sur les commentaires. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé, je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons, nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus, c'est ça. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il lui répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Mesdames, vous voyez ici, on parle de Moïse. Et tout à l'heure, nous avons médité le livre de Lévitique en son chapitre 9. Et nous avons vu effectivement, lorsque Moïse a respecté les ordonnances de Dieu, Dieu a apparu par sa gloire en manifestant ce feu et il a brûlé l'Holocauste. Donc tous ceux-là, ils croient bien sûr en ce que Moïse a dit. Mais encore, ils savent qu'il y a un Messie qui doit venir, le Christ. C'est pour cela que je disais que les Juifs ont attendu le Messie et n'ont pas reconnu le Messie en Jésus. Et nous bénéficions des faveurs que le Christ a manifestées ici dans le Nouveau Testament. Et nous grandissons, et nous nous sanctifions, et nous bénéficions de toutes ces faveurs écrites ici dans la parole.
Je veux prier pour mes frères juifs. Oui, j'aimerais bien avoir cette audace et prier pour mes frères juifs. Parce que grâce à eux, nous avons reçu le Messie, mais malheureusement, ils ne l'ont pas reconnu. Prions pour que Dieu souffle un vent de reconnaissance là-bas. Éternel mon Dieu, nous prions pour nos frères les Juifs. C'est par eux que nous avons reçu le salut. Mais malheureusement, ceux-mêmes qui ont été privilégiés, les premiers invités aux noces de l'agneau, ne reconnaissent pas Jésus. Et nous, les pécheurs, nous qui avons été comme oubliés, nous sommes aujourd'hui à la première place. Éternel, s'il est encore bon pour toi de sauver ces personnes, sauve encore et souffle sur le peuple juif, là-bas en Israël et partout dans le monde, ceux qui ont été déportés. Accorde la grâce, Seigneur, de te reconnaître, de reconnaître ton Fils Jésus, de le servir et de se faire baptiser. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Allons-y, allons-y, mesdames. Verset 30. Verset 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. » Amen, amen, amen. Je suis très contente parce que ce point a été vu tout à l'heure dans le livre de Lévitique, chapitre 9. Et nous revoyons encore ce point. Le point de respecter l'ordre de Dieu afin de voir sa gloire. Voilà comment c'est dit ici autrement. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Mesdames, faisons la volonté de Dieu. Honorons nous-mêmes notre foi en Dieu en respectant ses ordonnances. Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Veillez à ce que, en aimant notre prochain, nous ne gardons pas de rancune, nous ne fassions pas de jalousie, nous ne cherchons pas à voler notre prochain. Aimons Dieu, craignons sa présence dans notre vie, dans notre famille. Et soyons exaucés justement dans toutes nos prières. Oui, parce que je disais tantôt, si vous ne voyez pas des exaucements, c'est parce que vous ne faites pas sa volonté. Donnez et vous recevez. Donnez le respect, l'honneur à Dieu et vous allez recevoir sa faveur. Soyez bénis, mesdames, par cette parole et soyez fortifiés. Verset 32. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus, oui, je rigole un peu ici parce que avant, quelqu'un qui est malade, on dit c'est le fruit de son péché. C'est un peu vrai aujourd'hui parce que beaucoup sont malades physiquement parce que l'âme a été déchirée, souillée, salie par les péchés passés. Nous n'avons pas crié à Dieu, imploré sa miséricorde pour être pardonnés. Et même quand nous avons eu le pardon, nous devons supplier à Dieu de nous montrer la méthode, le moyen que nous devons appliquer maintenant par le sang de l'agneau pour être guéri, restauré. Parce que lorsque l'âme a été touchée, l'esprit a été touché, cela réagit dans le corps et c'est difficile. On voit des malformations, on voit des souffrances, on voit des maladies incurables. Je vous assure, mesdames, le corps même qui est là, lorsqu'il se couche dans le cercueil, il n'est pas malade, hein? Lui il pourrit. Mais l'âme qui habitait ce corps est malade des conséquences de nos mauvais actes. Prions encore un peu ici, pour que Dieu pardonne nos péchés, pour que Dieu nous lave et nous restaure dans toutes les grâces et les faveurs, et nous rende lumière. Prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes de te prier. Encore sur cette terre des vivants, accorde-nous ta faveur, ta miséricorde et pardonne nos péchés. Ôte de nous la souillure de ce péché, la conséquence de ce péché, que ce soit des liens, l'envoûtement, l'infestation, l'empoisonnement, esprit de distraction,
de lourdeur, de paresse, de pauvreté, de cœur ou pauvreté financière. Interromps toutes ces conséquences au nom de Jésus Père. Lave-nous, lave notre corps, notre esprit et notre âme en le plongeant dans le sang de Jésus. Guéris-nous de manière instantanée. Interromps le processus de la maladie. Guéris nos corps. Libère-nous des prisons. Libère-nous des chaînes, de la condamnation, des malédictions. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Merci de nous guérir. Merci de nous sauver. Merci de nous laver. Au nom de Jésus. Donne-nous de constater ce processus de guérison. Donne-nous de voir la guérison parfaite de nos corps, de notre âme, de notre esprit, de nos humeurs, de notre famille, de nos finances, de notre état d'esprit, de notre état d'âme, de nos nations. Au nom de Jésus, nous sommes encore exaucés. Amen, amen, amen. Évoluons encore ici, mesdames. Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Mesdames, croyez-vous au Fils de Dieu? C'est Jésus-Christ. Vous l'avez expérimenté et vous allez le voir. Vous l'avez expérimenté, vous allez le voir au nom de Jésus. Gardez les yeux fixés sur sa parole. Et retrouvons-nous pour l'enlèvement, retrouvons-nous pour le royaume des cieux. Respectons sa parole parce que ce n'est pas nous-mêmes qui allons faire l'enlèvement. Nous serions en train de manger, d'assister à des mariages, peut-être nous serons enceintes et puis paf, on a disparu. Oui, transformés dans un nouveau corps, nous serons enlevés, mesdames. Ceux qui ne croient pas ne peuvent pas entendre cette bonne nouvelle. Mais vous qui croyez, soyez dans la joie, car votre Sauveur arrive. Terminons notre verset, nos passages. Verset 38, il dit, « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Le Seigneur veut que je m'arrête ici encore pour parler de vision. Vous voyez, je disais, pour ceux qui croient, ils seront contents d'entendre la bonne nouvelle que Jésus revient bientôt, de l'enlèvement et tout ça. Et ceux qui ne croient pas ne pourront pas comprendre cela. Pour eux, c'est quelque chose d'incroyable. C'est des balivernes, c'est du gros n'importe quoi. Mais voilà que le Seigneur dit, je viens justifier ta parole ici. Je viens pour que ceux qui ne voient pas voient. Et ceux qui pensaient voir soient aveugles. Il y a deux camps, les humains et les chrétiens. Oui, il y a la créature de Dieu et il y a les enfants de Dieu. Dans la créature de Dieu, les humains, ils pensent voir. Ah oui, je connais la voie. Je fais du bien, j'aime mon prochain, je prie à Dieu tous les jours et je demande à Dieu, montre-moi la sagesse, montre-moi la claire vision de ce que je dois faire, donne-moi un cœur pour aimer mon prochain, etc., etc. Et il y a les enfants de Dieu, les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu un esprit supérieur, un esprit qui est plus fort que l'esprit qui est dans ce monde. Ceux-là ne font pas de prières, épidermiques, des prières d'une sagesse humaine. Ceux-là, ils obéissent à la parole. Méditez la parole jour et nuit. Nous le voyons dans le psaume 1. Le Seigneur est notre berger. Il nous guide dans sa parole. Nous voyons cela dans le psaume 23. Il est le plus fort. Il est notre bouclier. Il est notre protection. Nous voyons cela dans les psaumes 16 et 9. Il est notre forteresse. Nous voyons cela dans le psaume 91. Nous n'avons pas à manger le pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mesdames, rien n'est impossible à Dieu. Nous qui avons été sauvés, veillez
à ne pas vous détourner de cette foi. Gardez la main accrochée. Oui, accrochez-vous et ne regardez pas en arrière. Allons-y à Jésus. Allons-y à Dieu par la foi. Allons-y et marchons par l'esprit. Par l'esprit, non par la chair. Ne faisons pas comme des humains de chair, mais faisons comme des chrétiens, où Christ est né en nous, où notre corps est temple de l'esprit. Marchons par la volonté de l'esprit. Oui, il y a deux camps. Alors ceux qui voient seront aveugles. Et nous qui ne voyons pas hier, parce que nous étions dans le monde, nous voyons maintenant que Jésus est le chemin. Et nous voyons clair maintenant. Vous voyez la différence? Waouh, Dieu est bon, il nous bénit tous les jours encore, et même aujourd'hui. Terminons ici. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » La parole est terminée ici, mais il y a une méditation encore à ce passage. Lorsque tu dis tu connais ta vie, tu sais exactement ce que tu dois faire, tu vois tout, on ne peut pas te parler, tu connais le chemin. Oh, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de Jésus, il y a beaucoup d'églises, etc. Ici, le Seigneur dit, mais tu dis que tu vois. Ton péché reste sur toi. Le péché, c'est de ne pas croire en Jésus. C'est de ne pas croire en Jésus. Quand tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois pas en cet appel, il y a les conséquences de cette non-croyance. C'est que tu fais toutes sortes de plaisirs de chair. Tu peux vivre dans un concubinage, tu peux corrompre et être corrompu, détourner l'argent dans ta société, voler ton prochain, voler ton père, ta mère. Tu peux mentir à ta femme, être dans l'adultère avec ton époux. Vous êtes dans un faux truc et puis vous évoluez. Les enfants sont dans une totale désobéissance. Ils montrent un visage de sainteté devant leurs parents et dehors, ils sont dans des formes de partous, d'orgies sexuelles, de drogue, d'ivrognerie, de débauche. Oui, la conséquence de ne pas croire en Jésus nous maintient dans le péché. Et c'est ce que le Seigneur dit ici, le péché. Tu demeures dans ton péché. Il dit, c'est pour cela que votre péché subsiste. C'est-à-dire, ça continue d'évoluer, ça tient encore en vous, parce que vous ne croyez pas en Jésus. Vous croyez que croire en Jésus, c'est une fantaisie? Oui, il y a beaucoup de religions et moi je crois en Jésus, ou bien Mahomet, ou etc., etc. Ce n'est pas une question de fantaisie. Jésus est un médecin, comme un opticien pour les yeux, comme un dentiste pour les dents, même comme un mécanicien pour la voiture. Jésus est un médecin pour nos âmes. Oui, il n'y a pas autre médecin. Allez fouiller dans toutes les religions. Il n'y a pas un seul médecin qui vient guérir nos âmes. C'est Jésus seul. Pourquoi vous jouez à ça? À quoi ça sert de jouer au bandit si c'est pour après, à la fin, supplier Dieu pardon, prends pitié, sauve-nous? Pourquoi on joue au bandit? Croyons en Jésus. Croire en Jésus, c'est d'aller à l'hôpital, dans la parole de Dieu. Les paroles sont pour nous des remèdes. Ça nous guérit, ça nous restaure, ça nous permet de connaître la vérité. Ça ouvre nos yeux parce que nous étions aveugles dans ce monde. Ça nous permet de comprendre que, aimer notre prochain, pardonner, ne pas garder de rancune. C'est ça que nous devons faire. Mais regardez en comparaison quand nous sommes dans le monde et nous ne croyons pas en Jésus. Nous sommes dans la vengeance, dans la comparaison, dans la jalousie, la méchanceté, la rancune. Vous voyez, c'est deux choses qui s'opposent clairement. Croire en Jésus, c'est d'accepter le remède de sa parole, de l'appliquer et d'être guéri. Ça devient pour nous une prescription médicale de méditer sa parole. Non, je ne lis pas la parole, je ne lis pas souvent la parole, je sais que Dieu il est bon, il me sauve. Oui, Dieu va nous sauver, bien sûr. Dieu va nous sauver comme au temps de Noé. Il va nous sauver comme au temps de Noé. Au temps de Noé, il y avait ce bateau que Noé était en train de monter, tout seul. Et il a mis sa famille. Il a ajouté même des animaux couplés, mâles et femelles. Et l'inondation est arrivée pendant 40 jours sur la terre, jusqu'à couvrir 7 hauteurs au-delà des montagnes les plus hautes. Vous pensez que les autres survivants, enfin les autres vivants, ils étaient en train de faire quoi? De nager, ou bien de faire de l'apnée. 40 jours d'apnée. Ils sont tous morts. Seul Noé et sa famille et ses animaux ont été épargnés. Ça sera comme au jour de Noé. L'enlèvement qui vient là,
Ça sera comme au jour de Noé. Je tremble d'effroi quand je pense que, il y a quelque chose dans ma vie que je peux faire qui va faire que je vais rater l'enlèvement. Je supplie Dieu pardon. Ne me laisse pas rater l'enlèvement. Ne me laisse pas être encore sur la terre dans le péché, pardon. Si tu sais que quelque chose en moi ne va pas, arrache cela et lave-moi, prépare-moi pour que je sois blanche, pure devant toi. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, lave-moi. Mesdames, prions encore et terminons cette vidéo. Prions et demandons à Dieu sa miséricorde. Parce qu'il est temps, nous sommes encore en vie. Donc demandons à Dieu sa miséricorde, qu'il ait pitié de nous. Même quand je termine cette vidéo, continuez de pleurer à Dieu, supplier à Dieu de vous arracher des liens qui vous empêchaient de le servir. Et veillons à rentrer dans son royaume. Prions. Éternel, mon Dieu, prends pitié de nous. Sauve-nous, guéris-nous, lave-nous, ne nous laisse pas tomber dans le mal. Ne nous laisse pas être esclaves de ce monde. Éternel, viens nous chercher. Ne nous laisse pas être corrompus dans ce monde. Ne nous laisse pas être séduits. Cette grande tentation qui vient dans le monde, Seigneur, que cela ne nous avale pas comme dans une grande vague, Seigneur. Ne nous entraîne pas de cela. Arrache en nous toute forme d'addiction. Dispose le Saint-Esprit, remplis-nous par le Saint-Esprit, je t'en supplie, Seigneur. Que nous ne tombons pas, Seigneur, dans la ruse de Satan. Je t'en supplie, dans le mensonge de ce monde, Seigneur. Promets-nous, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole. Exauce et accomplis ta parole qui dit que l'esprit qu'en nous est plus fort que l'esprit de ce monde. Que cet esprit nous parle, que cet esprit nous guérisse, que cet esprit nous restaure, que cet esprit nous conduise dans la vérité, Père. Je t'en supplie. Nous prions, nous implorons ta miséricorde. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne nous laisse pas sur la terre ici. Lorsque le moment viendra, mets-nous aussi dans cette barque, mets-nous dans ce bateau. Mets-nous loin de cette inondation qui va avaler le monde et précipiter le reste du monde dans l'enfer. Oh, le Seigneur me donne un ancien rêve ou une vision, plutôt une vision. J'avais mon esprit, je me tenais dans la cuisine, je parlais à mon père et j'ai eu cette vision. J'étais comme sur une côte, genre un bout de, je ne sais pas comment dire, une falaise, voilà, au bord d'une falaise. Et je voyais de l'autre côté un autre bout de falaise, donc c'est comme il y avait une grande ouverture entre les deux. C'était là comme ça, séparément. Et moi, je me tenais là, je devais aller de ce côté. Et je voyais Jésus, en sa tunique, et qui me tendait la main comme ça pour dire de venir. J'étais tellement contente et je commençais à marcher. Mais dans le vide, hein, je marchais dans le vide, je marchais dans le vide, je marchais dans le vide, je marchais dans le vide. Et au moment où j'allais atteindre, mon premier pied a atteint la falaise, et j'ai jeté un coup d'œil en bas pour voir ce qui se passait en bas. Mesdames, le monde qui est rempli là en bas, le monde qui était rempli là en bas, je vais vous donner un peu les images de ce que j'ai vu. Il y avait des prostituées là-dedans. Quand je dis des prostituées, c'était des femmes tellement sexy, les seins en l'air, des strings, des porte-jartelles, avec la langue qui sortait comme des serpents qui étaient en train de crier des séductions, des yeux comme ça qui voyaient, avec toute forme de séduction, des couleurs des yeux qui changeaient. Je voyais des hommes qui étaient habillés comme des femmes, comme aujourd'hui on dit les drag queens. Ce sont des hommes qui se déguisent en femmes avec des faux cheveux, la poitrine, le torse nu, avec des piercings partout sur le sein, les oreilles, le nez. Je voyais des hommes vicieux qui étaient habillés en sky, des pantalons en cuir noir, des blousons en cuir noir, mais qui tenaient comme des épées ou bien en tout cas des ustensiles coupants. Eux, ils prenaient plaisir à tuer leur prochain. Ils étaient dans le vice de tuer l'autre, de voir l'autre souffrir. Je vois des narcissiques, des menteurs, des voleurs qui prenaient plaisir dans ce vice. Est-ce qu'ils arrivaient à évoluer comme ça dans le monde? Je voyais des gens qui faisaient des sacrifices humains. Je dis, pendant que je parle, je revois encore ces scènes et je ne peux pas citer le nombre de péchés, le nombre de monde. Le monde qui était rempli dans cet endroit, on ne pouvait pas compter. On ne pouvait pas compter. J'ai l'image des bananes frites dans l'huile, collées comme ça. Parce que au moment où j'ai mis mon pied sur la falaise, l'autre pied avait une pitié. Parce que je voyais comme un feu, comme une lave, comme pour les volcans qui allaient couler sur eux tous pour les fermer, les consumer. Donc j'avais une compassion, je disais, oh mon Dieu, ils ne vont pas tous partir. Tenez-vous bien, mon pied a glissé. Je partais pour les rejoindre. Et en même temps, des crampons sont sortis de la semelle, crac. C'est sorti comme ça, crac. Et puis c'est rentré dans la falaise. Et puis j'ai pu monter
pour continuer le chemin avec Dieu, avec Jésus. Mais devant moi, je me rappelle, il y avait une, deux, peut-être deux autres personnes là-bas. Et puis moi, j'étais peut-être la cinquième. Et je partais. Et puis, la lave chaude, on dirait de la colle chauffée, rouge comme ça coulait maintenant et les gens criaient, criaient, criaient. Mais moi, j'étais déjà loin. J'étais déjà tellement loin. J'ai vu cette vision et le Seigneur me montre cette vision encore aujourd'hui. J'ai les larmes aux yeux tellement c'est une souffrance. C'est une souffrance. Mesdames, ne laissons pas l'enfer nous emporter. Nous avons trop souffert. Nous avons trop souffert. La grossesse, l'allaitement, l'éducation des enfants. Nous supportons des maris même qui sont distraits, qui sont même des fois toxiques, violents. Nous sommes dans des foyers, nous sommes censés être laides et nous avons été broyés par la vie. Mais grâce à Dieu, grâce à sa parole, nous avons la victoire. Et nous arrivons à sécher nos larmes. Nous arrivons à nous lever, à porter l'armure du soldat. Oui, gardons notre casque du salut à la tête. Gardons la cuirasse de la droiture, de la justice de Dieu ici à notre poitrine. Gardons le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi, les flèches des mensonges. Gardons l'épée de sa parole qui est inspirée par le Saint-Esprit, qui va découper les têtes des démons, des menteurs qui viennent devant nous pour nous empêcher de servir Dieu. Mettons à nos pieds les chaussures du zèle à annoncer la parole de Dieu. N'ayons pas honte de parler de Dieu. N'ayons pas honte d'annoncer son évangile. Sauvons les âmes. Ne laissons pas Dieu nous oublier. Non. Montrons à Dieu que nous sommes utiles. Ne soyons pas tièdes. Ne soyons pas ni chaudes, ni tièdes. Mais soyons brûlantes à le servir. Afin qu'il ne nous vomisse pas, mesdames, à la fin. C'est trop de souffrance, trop de sacrifices, trop de privations. Pour à la fin, mourir dans cette lave. Non, que Dieu ait pitié de nous. Et pour la bonne nouvelle ici, pour toutes ces femmes et ces hommes même qui sont là, qui veulent bien vouloir, qui veulent bien prier pour que Jésus les sauve. Répétez après moi cette prière que l'Esprit veut bien vous accorder. Seigneur Jésus, tu viens bientôt. Et moi, je suis pécheur. Longtemps, je n'ai pas cru en toi. Longtemps, je reste dans mon vice comme un esclave. Je ne veux pas brûler dans les enfers éternellement. Même si mon corps va se retrouver par terre, mon âme continue de vivre. Mais je ne veux pas continuer mon éternité dans des braises, dans le feu, dans le soufre où il y aura des grincements dedans. Je veux que mon âme soit sauvée. C'est pour cela que je crois en toi, Jésus. Je crois en ton sacrifice à la croix. Je crois que tu es mon sauveur et tu me sauves maintenant. Je crois que tu es le Fils de Dieu vivant venu pour nous sauver. Merci, mon Dieu, de m'accepter dans cette prière. Merci de faire de moi ton enfant. Amen. Trouvez une église vivante. Trouvez une église où son institution est solidement fixée. Priez afin que Dieu vous montre là où vous pouvez être baptisé. Recevez l'Esprit de Dieu qui va vous donner la force de l'obéir et de suivre ses ordonnances. Soyez bénis, abondamment bénis, au nom de Jésus. Amen.